Au sommaire cette semaine, une campagne pour le tourisme en Australie qui n'est pas tombée au meilleur moment. Des véganes à qui on a fait croire qu'ils avaient mangé de la viande. Are you kidding? Un film espagnol qui parle de foot sans ballon. Et pour commencer, le tour de la semaine en 80 secondes. Ou presque. Le film d'animation de la semaine, c'est l'hommage rendu par Volkswagen à son modèle culte, la Beetle, dont la production s'est arrêtée après plus de 80 ans de bons et loyaux services. Un film bourré de références à l'histoire publicitaire de la coccinelle et à son influence sur la culture populaire. Et une technique d'animation originale appelée rotoscope qui a consisté à tourner le film en prise de vue réelle avant de redessiner dessus, image par image. La mignonnerie du moment nous vient des Pays-Bas et s'appelle Freddy le hérisson. De winnaar van de oudejaarstrekking van 30 miljoen heeft zich nog steeds niet gemeld. Allemaal nieuws. Un hérisson qui va permettre à son sauveur de retrouver son ticket de loterie. Sinon, en Suède, on a vu des chevaux qui chantaient en japonais. Et enfin, Burger King a révélé qu'il avait trollé McDo toute l'année au Royaume-Uni. Comment? En planquant un Big Mac derrière les Whoppers de toutes ses pubs. C'est une campagne publicitaire qui avait tout pour plaire. Afin de convaincre les Britanniques d'oublier le Brexit et de venir passer leurs vacances en Australie, l'Office du tourisme local avait mis le paquet. 15 millions de dollars de budget, un casting emmené par Kylie Minogue avec pléthore de célébrités locales, de la joueuse de tennis Ashleigh Barty à l'ex-star du cricket Shane Warne, en passant par des bestioles à poil. Une chanson humoristique maniant le second degré donc, et un plan média imparable avec une première diffusion à la télé britannique juste avant le traditionnel discours de Noël de la reine. Sauf qu'il y a eu un petit problème de timing. Cette Australie de carte postale est en décalage complet avec l'actualité, le pays faisant face à la vague d'incendie la plus dramatique de son histoire. Alors certes, le film a été tourné il y a plusieurs mois, bien avant que les flammes ne commencent à ronger le bush, mais la campagne n'en a pas moins suscité sarcasmes et critiques. De nombreux internautes australiens ont ainsi fait remarquer qu'en ce moment, les mignons koalas ont plutôt tendance à finir en barbecue et que le gouvernement ferait peut-être mieux d'éteindre les feux avant d'essayer de draguer du touriste. Résultat, après 2 semaines de diffusion, Tourisme Australia a décidé de suspendre sa campagne britannique jusqu'à nouvel ordre. So see you soon then, yeah? Introducing the new meatless meatball marinara. Histoire de surfer sur la mode du Veganuary, concept qui consiste à devenir vegan pendant 1 mois en janvier, Subway a réuni végétariens et autres végétalistes pour leur faire goûter un nouveau sandwich aux boulettes de viande sans viande. Sauf qu'il y a une boulette. Yeah. Everyone, I think they've given us the meat one. What? Yeah, that's meat. Are you kidding?
I'm 99% sure it is actually the meat one. Pour piéger les participants, la marque a recruté Sam Cadman, le spécialiste britannique de la caméra cachée. I haven't eaten meat in 3 years. I've swallowed already. Who swallowed? Everyone, there is no meat. This is 100% plant-based. These are meatless. Sorry, my bad. I thought it was meat. Et si dans cette vidéo les végétariens passent un peu pour des flancs, c'est pas vraiment un souci pour Subway. Yeah, genuinely just love trying new things. We don't quite know what to experience. Food, hopefully. The meat-free. Car avec cette campagne, l'enseigne ne cible pas les véganes qui représentent moins de 1% des Britanniques, mais plutôt les flexitariens et autres mangeurs de viande qui voudraient essayer quelque chose de nouveau. With our signature marinara sauce and vegan cheese, it's equally delicious as the original. Pour comprendre le spot qui suit, il faut savoir deux choses. D'abord que les madrilènes se divisent en deux groupes, les supporters du Real et ceux de l'Atlético. Ensuite, que cette division est aussi sociologique. Le Real est ainsi plutôt le club des bourgeois et l'Atlético plutôt celui des prolos. When the sole of your old shoes are worn, our spotless ideals still strong. Now it's time for us to continue. Now it's time for us to pay tribute to the brave souls. When the pride and honor are yours, as defender of the worthwhile cause. Now it's time for us to continue. Now it's time for us to pay tribute to the brave souls. Ba-doom-ba.